Prière puissante du matin. Attirer les protections divines et la force sacrée aujourd'hui même. Marie, dans le silence doré de l'aube, avait toujours senti la présence de Dieu envelopper son cœur. Chaque matin, alors que le village s'éveillait à peine, elle se levait pour prier, une offrande sincère à Saint Martin, son phare dans la tempête. Mais ce jour-là, alors qu'elle se dirigeait vers l'église au son des premiers chants d'oiseaux, une lourdeur s'accrochait à son âme. Jean, son mari bien-aimé, était frappé par une maladie qui menaçait de faire tomber les murs de leur foyer. Sa douleur dépassait l'entendement, une souffrance tant physique que spirituelle. Les murmures des villageois résonnaient comme un écho inquiétant dans son esprit, et la notion d'abandonner la prière pour la médecine devenait une tentation trop forte. Peut-être qu'il faut accepter la réalité, disait-il. Mais Marie ne pouvait se résigner. Elle se sentait tiraillée entre sa foi et le pragmatisme des autres. Dans cette lutte, le souvenir de Saint Martin, celui qui avait guéri tant d'âmes blessées, se fit jour. Elle se mit à penser que sa prière ardente pourrait attirer une force divine, un miracle salvateur. Un matin, après des jours de recherche désespérée chez les médecins, elle se trouva submergée par la mélancolie. « Est-ce que ma foi est vraiment émue par cette tempête ?» se demanda-t-elle. Mais dans son cœur, une révolte naquit malgré tous les doutes pesants, et elle se remit à prier. Ses mains serrées, le regard tourné vers le ciel, elle implora une lumière, une intervention divine pour que Jean retrouve la santé. Étonnamment, ce même jour-là, un prêtre arriva au village, chargé d'une aura lumineuse. Même les villageois, sceptiques, ne purent ignorer ce charisme inexplicable. Marie sentit une chaleur envahir son cœur. C'était comme si une étoile se tenait au-dessus de sa tête. L'homme de foi lui parla de la prière comme d'une force vivante, capable de transcender toute souffrance. Les larmes lui montèrent aux yeux, tandis qu'une paix la gagnait doucement. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Oh, dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. À travers ces paroles, quelque chose de puissant s'éveilla en elle. La certitude de la protection divine frappait son cœur avec une force nouvelle. Elle comprit que cette épreuve n'était pas seulement une épreuve de foi, mais une occasion d'approfondir sa dévotion. Elle se mit à prier plus ardemment, fermement convaincue que Saint Martin avait un plan pour elle et sa famille. Alors que les jours passaient, chaque prière devenait une promesse. Chaque mot échangé avec Jean, une lumière au fond de l'obscurité. Marie savait maintenant qu'elle n'était pas seule. Sa communauté, une armée de cœurs unis dans la foi, était avec elle. Mais le miracle tant espéré serait-il au bout du chemin? La réponse attendait, tapie dans l'incertitude, prête à se révéler au moment le plus inattendu. Les jours se succédaient, chacun apportant son lot de luttes et d'espérances. Marie, nourrie par sa foi renouvelée, s'asseyait chaque matin dans le jardin fleuri, près de la maison qu'elle partageait avec Jean. Les rayons du soleil filtraient à travers les branches, créant un tableau vivant, une célébration de la lumière divine qui touchait chaque pétale. Elle murmura des prières, ses mots flottant dans l'air comme des oiseaux cherchant refuge. Un soir, alors qu'elle se préparait à prier une fois de plus pour Jean, elle ressentit un besoin profond de chercher quelque chose au-delà du simple miracle. Elle se tourna vers la silhouette de son mari étendu sur le lit. De sa douleur exprimée à travers son souffle difficile, elle comprenait que chaque souffrance était une invitation à se rapprocher de Dieu. « Seigneur, souffla-t-elle, n'importe quel chemin que tu veux que nous prenions, fais de nous des instruments de ta volonté. » L'étreinte de l'angoisse qui lui pesait semblait se dissiper, et une nouvelle détermination émergea de ses entrailles. Chaque prière brandie était comme une flèche envoyée vers le ciel, pleine de larmes, mais aussi d'espoir. Le prêtre,
qu'elle avait rencontré lui avait parlé d'un lien mystique entre la souffrance et la grâce, une vérité qu'elle commença à embrasser. Leur conversation résonnait en elle, semblant transformer chaque note de douleur en une mélodie de louange. Les villageois, qui au début avaient exprimé leurs doutes, se mirent peu à peu à suivre l'exemple de Marie. Les rituels de prière collective commencèrent à se former, et un doux mélange de foi flottait dans l'air. Ils se rejoignaient chaque soir, devant l'église, un groupe hétéroclite, mais uni dans la quête d'un miracle. Dans ce rassemblement, Marie voyait des visages marqués par leurs propres épreuves. Elle réalisait que tous, d'une manière ou d'une autre, subissaient la tempête. Un soir, alors que les étoiles brillantes peinturaient le ciel, elle s'avança au milieu d'eux, le cœur débordant. « Mes frères et sœurs », commença-t-elle, sa voix vibrant avec conviction, « nous sommes ici non seulement pour prier pour Jean, mais aussi pour demander la force qui nous unira dans l'épreuve. Saint Martin ne donne pas seulement des miracles, mais il nous enseigne à vivre dans l'espoir et la gratitude, même dans la souffrance. » Des murmures d'accords s'élevèrent parmi la foule, chaque tête hochant, une belle harmonie de foi. Les cœurs battant à l'unisson, ils commencèrent à prier ensemble. Les mots s'élevaient, comme un parfum agréable vers le ciel, et Marie ne pouvait s'empêcher de sentir une présence profonde, enveloppante. C'était comme si l'espace lui-même se remplissait de lumière, une promesse divine annonçant que leur foi n'était pas vaine. Les jours suivants, cette prière collective apportèrent avec eux un changement subtil. Jean, bien que toujours affligé par sa maladie, commença à montrer des signes de vitalité. Sa voix, autrefois si faible, portait désormais un écho léger. Marie l'observait si souvent, se rendant compte que le simple fait de prier ensemble incitait la vie à affluer dans leur foyer, obscurci par la douleur. Alors que l'aube se levait en douceur sur leur village, une question brûlait sur ses lèvres. Était-ce cela, le véritable miracle? Pouvait-il exister non seulement dans la guérison physique, mais aussi dans la transformation des cœurs, la communion des âmes, et enfin, ce que Dieu avait en réserve pourrait-il transcender leurs attentes? La réponse à ces interrogations attendait patiemment d'être révélée, comme une lumière au bout d'un tunnel. N'entendez-vous pas le doux murmure du divin qui s'approche? Les jours s'enchaînaient, teintés de l'aube d'un espoir renouvelé. Chaque matin, Marie reprenait sa place dans le jardin, méditant au sein de la nature resplendissante autour d'elle. Les fleurs, fraîches de rosée, semblaient lui répondre, vibrant de couleurs harmonieuses et parfumées de promesses. La douceur du matin l'invitait à une prière encore plus fervente. « Seigneur, » disait-elle avec une ferveur croissante, « je te demande de nous accorder la force de traverser cette tempête avec dignité et foi. » Jean reprenait des forces, et bien que ses mouvements fussent encore entravés par la maladie, il riait parfois, une lueur d'espoir illuminant ses yeux. Marie avait compris que le miracle se tissait dans les petits instants, dans la joie partagée, dans l'amitié qui se renforçait au sein de cette communauté qui grandissait. Les nuits passées à prier ensemble étaient devenues un point de lumière où chacun puisait réconfort. Lors d'un de ces rassemblements sacrés, alors que les étoiles brillaient à nouveau au-dessus d'eux, un ancien du village, Francis, s'avança. « Marie » commença-t-il d'une voix tremblante d'émotion, « nous avons combattu nos luttes dans l'isolement, mais c'est ensemble que nous avons trouvé notre force. Nos céleris sont notre unité, et ces prières, comme des chaînes de cœur à cœur, nous lient à la grâce divine. » Marie hocha la tête, sentant une chaleur l'envahir. C'était si vrai. Elle voyait maintenant que leur lutte n'était pas uniquement la sienne ou celle de Jean, mais celle de tous, enveloppée dans une histoire de résilience, comme un fil d'or dans une tapisserie complexe tissée par la main de Dieu. Soudain, une douce brise se leva, portant avec elle un parfum de fleurs sauvages qui enivrait leurs sens. Marie respirait profondément, reconnaissant que cette odeur était un signe, un baiser du ciel pour apaiser leurs âmes. Elle ferma les yeux, ressentant la présence de Dieu flotter au-dessus d'eux, leur promettant un avenir lumineux.
Prions pour la guérison de Jean, mais aussi pour notre communauté, proposa Marie, sa voix se faisant plus forte et claire. Les visages autour d'elle s'éclairèrent d'un même zèle. Demandons au Seigneur non seulement de restaurer son corps, mais de fortifier nos esprits et nos cœurs soumis à l'épreuve. Les voix s'élevèrent, vibrantes de confiance, et Marie se sentit comme portée par une houle divine. Elle savait que leur prière ensemble était une étoile dans l'obscurité, un phare qui les guidait tous à travers les tempêtes. À la fin de la prière, une tranquillité s'installait, comme si le ciel avait empreint l'air de sa lumière. Marie ouvrit les yeux et observa les visages de ses compagnons de prière. Chacun semblait transformé, comme si quelque chose de précieux avait été révélé dans la communion de leurs intentions. Avec un sourire, elle se tourna vers Jean. Son regard était plein de compréhension. Ils n'étaient pas seuls. Ils étaient enveloppés par une communauté qui partageait leur fardeau et leur bénédiction. Mais une question persistait. Quelle serait la suite de cette histoire de foi, d'épreuve et de guérison? Quelle nouvelle lumière se leverait sur leur chemin, déjà illuminé par tant de bénédictions? Marie ne le savait pas encore, mais elle savait qu'à chaque pas, il se rapprochait un peu plus de la réponse. Le murmure divin, doux et rassurant, continuait de les guider. Que se passerait-il quand la lumière éclatante de la révélation se manifesterait pleinement? Les nuits passèrent, les étoiles continuant à briller comme des témoins silencieux des luttes et des victoires de la foi. Marie se leva un matin, le cœur vibrant d'une énergie nouvelle. Alors qu'elle ouvrait la porte de son jardin, la fraîcheur matinale lui caressa le visage, un doux rappel que le ciel était avec elle. Elle s'agenouilla, les mains jointes, et commença à prier avec passion. « Seigneur, » murmura-t-elle, « fais briller ta lumière sur ce chemin, éclaire chaque pas que nous faisons. Nous avons besoin de ton soutien, de ta force infinie. » Les paroles coulaient de son âme comme un ruisseau, limpide et pur, apportant la paix dans son cœur. Ce matin-là, les oiseaux chantaient avec une telle joie qu'elle les sentit comme des voix célestes, contribuant à son chant de prière. Chaque note était une promesse, une déclaration de l'amour divin. Et Marie se leva avec une conviction renouvelée. Elle rassembla la communauté dans le jardin, prête à partager la lumière qu'elle avait reçue. « Ensemble, nous allons prier pour recevoir des bénédictions, pour renforcer notre foi, mais aussi pour demander à Dieu de nous montrer la voie, » déclara-t-elle avec enthousiasme. Ses yeux brillaient d'une ferveur qui ne pouvait être ignorée. Une fois de plus, comme tant de fois auparavant, ils s'agenouillèrent, main dans la main, formant une chaîne sacrée d'amitié et de soutien. À mesure que les mots s'élevaient vers le ciel, Marie ressentit une chaleur enveloppante. C'était un sentiment puissant, comme si une énergie divine les entourait tous. Les prières s'unirent, et dans cette harmonie, elle percevait les murmures du Saint-Esprit, une douce promesse de transformation. Seigneur, accorde-nous la sagesse et la force pour affronter les épreuves qui viennent. Que notre communauté soit un phare de lumière pour ceux qui se sentent perdus dans l'obscurité. Qu'aucune maladie ne divise nos cœurs, mais qu'au contraire, elles nous unissent davantage, cria Marie. Chaque prière était une flamme qui s'élevait, empreinte de foi et d'espoir. Soudain, un léger frémissement parcourut l'assemblée. Un vent frais souffla, apportant avec lui des feuilles qui dansaient dans les airs. Les rires d'enfants résonnaient alors autour d'eux, ajoutant une note de joie à l'atmosphère sacrée. Marie sourit, sachant que cette légèreté était un généreux don de Dieu, un rappel qu'il était dans les petits moments de la vie. Une voix émergea des rangs. « Marie, peut-être que les épreuves que nous rencontrons ne sont pas là pour nous détruire, mais pour nous construire. Peut-être que Jean doit passer par cette tempête pour en sortir encore plus fort. » Les paroles résonnèrent, touchant le cœur de chacun. L'idée que la souffrance pouvait nourrir l'espoir éveilla une lumière en eux. Jean, assis avec un sourire serein, leva la main. « Je crois que ce que nous traversons est un chapitre de notre histoire, un chapitre que Dieu écrit. Il ne nous abandonne jamais, même dans la douleur. »
Ces mots se mêlaient à ceux de Marie, renforçant l'idée que la foi était avant tout une aventure collective. Ensemble, ils remercièrent Dieu pour la guérison qui venait, pour les bénédictions déjà présentes et pour celles à venir. La paix s'installait, comme une couverture douce, quand Marie ouvrit les yeux pour rencontrer ceux des siens. Ils brillaient de détermination et d'amour. Le lien qui les unissait semblait plus fort qu'auparavant. Mais alors que la prière touchait à sa fin, une question subsistait dans l'air. Quelles épreuves seraient à venir? Que leur réservait l'avenir? La lumière était là, mais leur foi serait-elle assez forte pour traverser les tempêtes à venir? Préparez-vous, chers amis, conclut Marie, le cœur battant d'excitation. Ce n'est que le début d'un voyage extraordinaire. Le lever du jour apporta avec lui une aura de promesses. Marie, le cœur en éveil, se leva à nouveau avec la détermination d'une âme prête à recevoir. Chaque matin était une occasion renouvelée de se rapprocher de Dieu, mais celui-ci semblait chargé d'une signification particulière. En se dirigeant vers le jardin, elle observa les ombres des arbres qui dansaient au gré du vent. Cela lui rappelait que la vie est un mouvement constant, un ballet divin orchestré par le Créateur. En entrant dans le jardin, elle ressentit une pression dans l'air, une sorte d'électricité spirituelle qui pulsait entre les fleurs et le ciel. Les membres de la communauté débattaient à voix basse, visiblement touchés par la prière partagée la veille. Marie les rejoignit, sourire aux lèvres, et proposa de recommencer ensemble. Aujourd'hui, prions pour que notre lumière brille encore plus fort, pour que nous puissions être des messagers d'amour et d'espoir dans ce monde troublé. Ils s'agenouillèrent à nouveau, formant une ronde sacrée. Cette fois, Marie sentit quelque chose de différent en elle, une unification des âmes, comme si elles étaient toutes reliées par un fil doré tissé par la foi. Elle leva les mains au ciel, son cœur débordant de gratitude. « Seigneur, en ce jour, nous déposons devant toi nos craintes et nos incertitudes. Remplis-nous de la force qui vient de toi, afin que, ensemble, nous puissions avancer. Que chaque épreuve se transforme en témoignage de ta bonté. » Les prières s'élevaient, une mélodie d'espérance qui flottait dans l'air. Au centre de cette ronde, la voix de Jean retentit. N'oublions pas que chaque défi que nous rencontrons est une occasion de grandir en foi. La pierre d'achoppement devient un tremplin pour la force. Chacun hocha la tête, accueillant ces mots dans le fond de leur cœur, comme des semences prêtes à germer. Les enfants, curieux et pleins d'énergie, venaient aussi prêter l'oreille. Leurs grands yeux pétillants d'innocence apportaient un souffle nouveau à l'assemblée. « Nous voulons prier aussi !» crièrent-ils. Marie sourit, sa joie se mêlant à celle de leur enthousiasme vibrant. Comment mieux illustrer la beauté de la foi que par cette simplicité enfantine? Ils rassemblèrent leurs petites mains autour de Marie. À cet instant, elle réalisa que chaque génération avait sa place dans le jardin de Dieu. Les jeunes et les vieux, les rieurs et les songeurs, tous unis dans une même quête sacrée. Alors qu'ils fermaient les yeux, une douce brise caressa leur visage. Marie sentit une présence apaisante envelopper l'assemblée, confirmant que Dieu écoutait chaque mot, chaque pensée, chaque rêve. Ensemble, nous sommes forts, ensemble, nous défierons les obscurités, s'exclama-t-elle. Leur voix s'élevait comme un chant céleste, chaque note se mêlant à la promesse d'un avenir rempli de lumière. Puis, comme une révélation soudaine, une éclaircie se dessina dans le ciel. Les nuages, lourds de pluie, s'évaporaient pour laisser place à un soleil radieux. « Dieu nous montre son sourire », murmura un vieux sage parmi eux. Ce simple commentaire suscita un murmure d'émerveillement, prenant la forme d'un écho puissant « Nous sommes bénis », tandis qu'ils faisaient retomber leurs mains, un sentiment nouveau de détermination animait chacun d'eux. Ils comprenaient maintenant que leur voyage serait semé d'embûches, mais également de miracles. Avec une foi solide comme un roc, ils étaient prêts à en découdre avec les défis que la vie leur poserait. Marie regarda autour d'elle des visages inspirés, des yeux brillants de conviction. « Ce n'est que le début », déclara-t-elle avec une ferveur palpable. « Ensemble,
nous pourrons faire la différence. Mais souvenez-vous, chaque étape que nous allons entreprendre devra se faire dans la lumière de Dieu. Qui est avec nous pour ce prochain chapitre? Leurs cœurs battent à l'unisson. Une impatience se dessina. Quelle nouvelle épreuve les attendait? Quelle autre leçon divine viendrait éclairer leur chemin? La curiosité flottait dans l'air, comme une promesse que le meilleur restait à venir. Le jour s'épanouissait lentement dans le jardin, et les couleurs du monde prenaient vie, comme si un artiste céleste avait décidé de réinventer la toile de la nature. Marie, immergée dans cette beauté, sentait son cœur battre au rythme des merveilles créées par Dieu. Il y avait une promesse dans l'air, une invitation douce à se laisser porter par la grâce. Les membres de la communauté, dispersés autour des jeunes bourgeons et des fleurs éclatantes, se mirent à murmurer des histoires de transformations passées, des victoires sur des luttes. Chaque mot était un hommage à la puissance du Très-Haut, une preuve que les épreuves surmontées avaient scellé leur foi. Marie les écoutait avec attention, chaque récit vibrant en elle comme une douce mélodie, résonnant d'espoir. Tout à coup, une idée lumineuse germa en elle. Et si nous partagions nos propres luttes, si nos histoires devenaient des témoignages vivants de la force divine, suggéra-t-elle, la voix empreinte de passion. Les visages qui l'entouraient s'illuminèrent, et chacun commença à raconter. J'en pris la parole le premier, sa voix tremblante mais ferme. Il y a quelques mois, j'ai traversé une tempête. Je croyais que tout était perdu. Mais à travers la prière, Dieu m'a offert une lumière au bout du tunnel. Alors qu'il narra son expérience, la communauté se sentit étrangement connectée, unie dans ce génie créatif de la foi. Les enfants, captivés, interrompirent timidement pour poser des questions innocentes. « Mais pourquoi Dieu nous met-il à l'épreuve » demanda l'un d'eux, les yeux grands ouverts. Marie, touchée par sa curiosité, répondit avec douceur: chacun de nous doit apprendre à être fort, à grandir. Les épreuves nous forgent et nous préparent à de plus grandes choses. En entendant ces paroles, un élan de détermination s'empara de tous. Ils se tenaient là, unis au sein de ce jardin, et leur lumière se mettait à briller avec une intensité nouvelle. Leur voix s'élevait en un chœur chantant les louanges de celui qui leur avait promis de ne jamais les abandonner. « Seigneur, implora-t-elle alors, nous sommes ici, à toi, pleinement dévoués. Fais de nos luttes la source de notre force, que notre parcours soit un reflet de ta bonté. » Les chœurs, une fois encore, allèrent vers le ciel, et chaque prière prononcée était comme un fermoir scellant leur engagement. À cet instant précis, une sensation d'unité s'immisça dans le groupe. Une chaleur palpable enveloppait leur corps, comme si une douce lumière irradiait du ciel. Les rires résonnaient, mais l'atmosphère avait changé. Un sentiment de sacré s'éveillait. Ils devenaient un seul et même être, vibrant sous l'impulsion d'une force divine. Marie observa ses amis, tous leurs visages illuminés par un espoir flamboyant. « Souvenez-vous, leur dit-elle doucement, Dieu nous guide. Chaque étape que nous ferons désormais est un nouveau jalon sur ce parcours d'amour. Ensemble, nous ferons face à l'inconnu, car ce qui nous attend est rempli de grâce. » Tout à coup, un bruit sourd retentit au loin, tirant leur attention. Marie plissa les yeux, perplexe. Que pouvait être cette discordance dans la paix de ce jardin si divin? Chacun se regarda, une appréhension mêlée à l'excitation dans l'air. Alors, une question flottait dans l'esprit de tous. Quelle serait la révélation ou l'épreuve qui suivrait cette douce communion? Se sentaient-ils préparés pour le chemin qui se dessinait devant eux, ce chemin qu'ils n'avaient pas encore exploré? Le mystère de Dieu semblait s'épaissir, et la promesse d'une lumière à venir illuminait leur cœur. Le bruit qui avait interrompu la douce communion du jardin résonnait encore dans l'air, une distorsion soudaine dans l'harmonie qui s'était installée. Les visages, d'abord sereins, avaient pris une teinte d'angoisse. Marie, réfléchissant rapidement, se leva. « Nous ne sommes pas seuls, » déclara-t-elle avec une clarté nouvelle. « Les défis qui viennent à nous peuvent aussi devenir des occasions de grandir. »
Les membres de la communauté, d'abord partagés entre la curiosité et la crainte, se rapprochèrent. Ils formaient un cercle, une petite forteresse de foi, prête à affronter l'inconnu. Les mains tremblantes mais résolues, ils se donnèrent la main en unissant leurs cœurs dans une prière fervente. Marie leva les yeux vers le ciel, son âme emplie de conviction. « Seigneur, nous nous tenons ici pour te demander guidance et protection. Que la lumière de ta sagesse éclaire notre chemin, peu importe ce qui vient. » Le vent se leva alors, un souffle léger qui semblait porter les murmures de leurs prières vers les cieux. Chaque frisson d'air était comme un rappel que la présence divine était palpable. Les enfants, toujours fascinés, écoutaient attentivement. L'un d'eux, un garçon aux cheveux bouclés, murmura « Pensez-vous que Dieu nous écoute vraiment ?» La question résonna dans le cœur de chacun, touchant une vérité profonde. Marie, avec douceur, répondit « Il nous entend, même dans nos doutes. À chaque moment, il est là. » Peu à peu, une sérénité s'installa. Une lumière dorée commença à filtrer à travers les branches des arbres, illuminant les visages avec un éclat presque céleste. Soudain, un phénomène fascinant se produisit. Une colonne de lumière se forma devant eux, irradiant d'une force et d'une chaleur incomparables. Des éclats de couleurs jaillirent, évoquant des promesses de renaissance et d'espoir. « Regardez !» s'écria une des femmes, son visage rayonnant d'émerveillement. « C'est une bénédiction !» La communauté, rassemblée, était suspendue à ce moment. Des rires joyeux éclatèrent, chantant la gloire de Dieu qui se manifestait comme jamais auparavant. Une voix puissante émergea de cette lumière, un murmure pénétrant qui semblait souffler sur leur cœur. « Vous êtes aimés, ne craignez rien, soyez la lumière, et la lumière saura vous trouver. » Marie, le cœur vibrante, comprit alors que ce bruit étrange avait servi d'appel, un avertissement, peut-être même un défi à relever. « Nous ne sommes pas appelés à fuir les épreuves, mais à les embrasser, » dit-elle avec force. « Chaque moment de doute devient une occasion de briller et de propager la foi qui nous unit. » À l'unisson, ils élevèrent leur voix dans une hymne de louange, remplie d'un ardent désir d'avancer. Ils se sentirent renforcés par les promesses faites alors que l'ombre de la peur s'évaporait doucement, l'éclat d'un renouveau les enveloppant complètement. La lumière résonne encore, maintenant palpable dans l'âme de chaque membre de cette communauté. Marie, les yeux brillants, leva la main pour faire signe à ses amis de prier ensemble. « Faisons de cette épreuve ce qui nourrira notre foi, » murmura-t-elle, la détermination définissant chaque mot. Et alors qu'ils fermèrent les yeux, un profond silence se fit entendre, chaque cœur s'ouvrant à la divine présence. Ils savaient que les défis de demain étaient là, mais ils les accueillaient avec une foi inébranlable. De l'autre côté de cette lumière, à la lisière du jardin, une nouvelle aventure les attendait. À l'aube d'une révélation qui mettrait à l'épreuve tout ce qu'ils avaient appris, ils se demandaient quel mystérieux chemin leur était-il désormais tracé, et quelle force allaient-ils découvrir en eux-mêmes. Les rayons du soleil se levaient lentement, inondant le jardin d'une lumière douce et chaude. Chaque brin d'herbe scintillait, chaque feuille semblait vibrer, comme si la nature elle-même célébrait ce moment de communion. Marie, les yeux fermés, laissa la chaleur du matin caresser son visage. Dans ce silence sacré, elle se sentait connectée à quelque chose de bien plus grand qu'elle-même, une source d'amour incommensurable. La prière collective qu'ils avaient partagée résonnait encore dans son cœur. Les mots qu'ils avaient échangés ensemble n'étaient pas de simples syllabes, mais des promesses d'engagement et de dévotion. « Nous sommes appelés à être des instruments de paix, » réfléchit-elle. Partout autour de eux, les murmures de la création formaient une mélodie qui semblait leur rappeler leur mission. Les autres membres de la communauté, encouragés par cette atmosphère spirituelle, se rassemblèrent une nouvelle fois. Ils se regrouperaient comme un seul corps, animés par un désir commun de faire face aux défis. Marie savait qu'il y aurait des épreuves devant eux,
mais elle ressentait aussi une impatience joyeuse, une envie de découvrir la force que cette lumière jeune et vibrante pouvait leur offrir. Soudain, un bruit léger, presque un chuchotement, s'éleva des profondeurs du jardin. Ce son fluide était semblable à un ruisseau coulant, promettant une renaissance et une prospérité. « Écoutez » chuchota un homme à la voix tremblante d'émotion. « Il y a une présence ici, un message qui nous appelle. » Les cœurs battant à l'unisson, ils se regardèrent, partagés entre l'excitation et la curiosité. Marie, avec une détermination renouvelée, se leva et demanda à chacun de nouveau de fermer les yeux. « Prions pour que nos cœurs soient ouverts à cette nouvelle révélation, » murmura-t-elle. Les mots s'élevèrent comme une fumée d'encens vers le ciel. « Seigneur, firent-ils ensemble, que ta sagesse nous éclaire et nous guide à travers cette épreuve, que nos doutes se transforment en confiance et en encouragement, que notre foi soit comme un phare, éclairant le chemin pour nous et pour ceux qui nous entourent. » Puis, assez soudainement, la lumière dorée qui les avait enveloppés commença à pulser, comme un cœur battant. Les éclats de couleurs dansaient autour d'eux, illustrant non seulement la bénédiction divine, mais aussi les promesses tenues. Chaque individu ressentait un flot de chaleur profonde, comme si des bras invisibles les couvraient de protection. Un souffle de vent frais balaya le jardin, apportant avec lui une odeur de terre humide, d'herbes coupées, comme une invitation à embrasser cette nouvelle phase. Les enfants riaient, leur voix cristalline mêlant innocence et joie. « Regardez, le papillon !» s'écria le jeune garçon aux cheveux bouclés, pointant vers un papillon qui papillonnait autour d'eux, témoignant de la beauté et de la fragilité de la vie. Marie sourit, reconnaissant le symbole du renouveau. « Voilà, mes amis, » dit-elle, « c'est un rappel que même dans les moments de turbulence, la beauté peut surgir et nous encourager. » La communauté, les visages illuminés, commença à partager ses propres témoignages et ses propres visions. Ils parlaient de leur lutte, mais aussi de leurs espoirs. Chaque histoire, chaque révélation était une brique dans la construction de leur unité et de leur force collective. Alors qu'ils partageaient, ils comprirent que le chemin qui les attendait serait difficile, mais ils avaient maintenant une conviction commune, une force les reliant les uns aux autres et à leur Créateur. Et alors que la lumière se faisait de plus en plus éclatante, un frisson parcourut l'assemblée. Quelque chose d'inédit se préparait à se révéler dans l'ombre de ce jardin. À l'horizon de leur réalité, une aventure fervente les attendait, et les promesses de Dieu semblaient s'ancrer plus profondément à chaque instant. Mais alors, ce qu'ils n'avaient pas encore compris surgit. Quel mystère, quelle épreuve divine pourrait-il encore rencontrer? Marie ouvrit les yeux, émerveillée par le spectacle qui se déroulait devant elle. La lumière dorée avait pris une nouvelle intensité, enveloppant chaque membre de la communauté d'une étreinte chaleureuse. Une douce mélodie semblait émaner de chaque feuille, chaque fleur, orchestrant un hymne de joie et de gratitude envers le Créateur. Elle pouvait presque toucher l'énergie palpable qui flottait autour d'eux. Les regards se croisèrent, des sourires d'encouragement se diffusèrent, renforçant leur lien spirituel. Chaque battement de cœur, une note dans la symphonie divine. Dans le silence qui suivit, Marie ressentit un appel profond, comme si la nature et le ciel leur parlaient. Les conviant à une danse sacrée, elle leva les mains impétueuses et invita les autres à faire de même. « Levons-nous, mes frères et sœurs, répondons à cet appel, que notre esprit s'élève vers le ciel. » Tous l'imitèrent, les bras tendus vers le haut, accédant à cette clarté lumineuse qui se déversait sur eux. Quelques larmes coulèrent, témoignant de la beauté du moment. Des mots affluèrent alors, des proclamations de louange et de dévotion. La scène devint un tableau vibrant, chaque visage brillant d'une lumière intérieure. Marie observa un jeune homme, ses yeux enchâssés de compassion. Il partagea que son chemin était parsemé d'embûches, mais que cette communion lui donnait espoir. Chaque épreuve dont nous parlons n'est que l'éveil d'une promesse, affirma-t-il avec conviction. N'est-ce pas en confrontant nos ombres que la lumière de Dieu se révèle plus intensément en nous? Cela retentit comme un écho dans le cœur de tous.
D'autres témoignages suivirent, des histoires vécues, des luttes, mais aussi des victoires. Une femme, émue, raconta comment la foi l'avait sauvée d'un profond désespoir. « Regardez autour de nous. Chaque instant est un miracle, dit-elle, ses mains serrées, comme si elle pressait la vie elle-même. » Les paroles se mêlèrent aux chants d'oiseaux, créant un dialogue sacré entre l'humanité et la nature. Chaque phrase prononcée était une barque, voguant sur les eaux tumultueuses de leur existence, alimentée par la tempête et le calme. Soudain, un souffle de vent plus fort qu'avant balaya le jardin, et les branches des arbres dansèrent. Les enfants, pris par l'imprévisibilité du moment, coururent joyeusement dans les allées, leurs rires ajoutant une touche d'innocence à l'assemblée. Les adultes les regardèrent, leur cœur rempli d'une joie contagieuse. Marie se mit à chanter, sa voix purifiée par l'enthousiasme, invitant chacun à se joindre à elle. Dans leur chant, une promesse de renaissance. Chaque note vibrait d'une force inassiégée, une énergie qui semblait créer des liens invisibles, unissant leurs âmes dans une seule intention. Ils se sentaient invincibles ensemble, portés par l'authenticité de leur communion. L'ombre qui avait enveloppé le jardin commença à se dissiper, laissant place à une clarté nourrissante. Mais alors, au cœur de cette légèreté, la question surgit. Que se passerait-il ensuite ? Quelle révélation se préparait à se faire connaître au sein de leurs âmes ardentes? La lumière étincelante ne pouvait-elle pas être le préambule d'une épreuve encore plus grande? Alors qu'ils s'unissaient dans cette énergie, un frisson passa parmi eux. Quel mystère se cachait encore dans les profondeurs de cette lumière éclatante? Les jours précédents avaient été une véritable odyssée de foi et d'espoir. La communauté rassemblée dans ce jardin de miracles était prête à affronter tout défi, tout combat. Marie savait qu'ils étaient sur le point de découvrir quelque chose d'extraordinaire, un mystère divin qui se révélait. Ils avaient prié ensemble, chanté ensemble, mais maintenant, il était temps de transcender leur foi et d'aller vers une révélation. Ce matin-là, l'air était chargé d'une énergie douce et puissante. Les rayons du soleil illuminaient le jardin, comme si le Créateur lui-même offrait sa bénédiction. Marie, prenant une profonde inspiration, s'adressa à leur cœur maintenant unis. « Mes chers amis, nous avons vu la lumière briller dans nos vies, mais nous ne pouvons rester ici à contempler seulement les merveilles. Il est temps d'agir, de marcher dans cette lumière et de partager ce que nous avons reçu avec ceux qui en ont besoin. » Les visages, d'abord un peu hésitants, s'illuminèrent. Oui, ils pouvaient être porteurs de cette lumière. Un jeune homme se leva et dit avec ferveur, « Partons ensemble. La ville a besoin de notre foi, de notre espoir. Nous devons témoigner de ce que Dieu a fait pour nous. » Marie hocha la tête, son cœur bondissant d'excitation. Ensemble, ils formèrent des groupes, prêts à partager des prières et des paroles d'encouragement avec ceux qui souffraient ou qui étaient perdus. Ce geste ne serait pas simplement une mission, mais une expression de leur foi qui s'était approfondie. Ils devaient propager cette lumière qu'ils avaient reçue. Alors qu'ils quittaient le jardin, le chemin se mit à scintiller sous leurs pas, chaque marche les rapprochant de ceux qui avaient besoin d'une lentille d'espoir. En traversant le village, ils rencontrèrent des visages fatigués, des âmes égarées. Avec des mots doux et affectueux, ils partagèrent des prières, des gestes d'amour, des sourires remplis de compassion. Marie, témoin de la transformation dans les cœurs, savait que quelque chose de beau et de profond se déroulait. La lumière divine brillait dans chaque recoin, déracinant les ombres du doute et de la peur. Un vieil homme les accueillit avec des larmes de gratitude, leur racontant comment leur présence avait ravivé son esprit depuis des jours. C'était dans ces moments qu'elle pouvait sentir la présence de Dieu, vibrer autour d'eux, soulevant des âmes et apportant du réconfort là où le désespoir avait pris place. Lorsque, finalement, ils rejoignirent le jardin à la tombée de la nuit, le renouveau était tangible. L'expérience de partage avait non seulement touché ceux qu'ils avaient rencontrés, mais leur propre foi avait pris de l'ampleur. Ils avaient compris que leur marche en avant était une expression de leur attachement à Dieu.
Marie, les larmes aux yeux, observa chaque visage, reconnaissant que la lutte qui les avait rassemblés ne faisait que les rendre plus forts. « Nous avons traversé les tempêtes, et voilà, ensemble, non seulement nous brillons, mais nous devenons aussi les lumières qui éclairent les autres, » déclara-t-elle. Une clarté nouvelle s'épanouit alors dans la communauté. Ils réalisèrent que leur épreuve n'était pas qu'une lutte personnelle, mais une promesse collective qui les portait. Chaque jour, ils prenaient la main de ceux qui souffraient et leur offraient de l'espoir. Ils avaient découvert que la véritable guérison se trouvait dans le don de soi. Alors que la lune s'élevait haut dans le ciel, illuminant le jardin d'une lueur argentée, un sentiment profond de paix les enveloppa. Marie leva les yeux vers les étoiles et murmura une prière de gratitude. « Merci, Seigneur, pour cette lumière dans l'obscurité. Merci pour chaque cœur que nous avons touché. » Les murmures de la foi résonnaient dans l'air, et elle savait désormais que chaque pas partagé, chaque prière prononcée, les avait rapprochés d'une merveille plus grande. Dans cet instant, une perception s'éveilla en elle. Dieu ne se contentait pas de leur donner des bénédictions, il les appelait à être des bénédictions pour les autres. C'est alors que Marie comprit. Ils avaient été façonnés par leur lutte, mais leur résilience divine les avait désormais transformés en instruments de paix. Une aventure encore plus grande les attendait, un message à transmettre et une lumière à porter. Et tandis qu'ils s'unissaient en cette nuit douce, un nouveau murmure se fit entendre, résonnant dans leur cœur. « Allez, partagez la lumière que vous avez reçue. Racontez au monde comment Dieu a transformé vos larmes en rivières d'espoir. » Marie eut alors la certitude que les épreuves qu'ils avaient traversées n'étaient qu'un prélude aux bénédictions qui se déverseraient sur eux et ceux qu'ils toucheraient. Leurs âmes, une fois résilientes, avaient enfin trouvé leur chemin. N'attendez pas une seconde de plus. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives de foi. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réflexions et témoignages sur ce parcours spirituel touchant. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette manifestation. Vous devez vous abonner maintenant, c'est le moment de montrer votre soutien.